Chers amis culés, voici la deuxième vidéo du jour. Il est temps d'évoquer le 11 que Hansi Flick pourrait aligner dimanche au trophée Johan Gamper. Je te rappelle que le Barça joue ce dimanche à domicile son match de présentation. Cela se fera au Johan Cruyff, devant 6000 spectateurs. Et nous, cette chaîne Barça Oeil va encore une fois te proposer le commentaire du match. Donc je t'attends avec Irna pour que tu vives le meilleur commentaire en espagnol de tout Internet. Mais avançons, car nous avons un adversaire à analyser et une équipe à former. Nous jouons contre lui, comme l'équipe italienne de Cesc Fabregas qui a affronté le Betis ces derniers jours. Un match amical qui d'ailleurs s'est terminé par une petite bagarre, ce qui ne nous plaît pas jamais. Mais bon, il est temps de parler du Barça et de l'équipe que Flick pourrait aligner. Pour ce dimanche à 9h du soir, heure espagnole, nous serons en direct 2 heures avant. Et je te rappelle que tout est marqué par les dernières nouvelles. Aussi, comme je te l'ai dit dans la vidéo que je te laisse dans la description, Íñigo Martínez va quitter le Barça. Va-t-il quitter Barcelone pour rejoindre Al Nasr en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo? Et par conséquent, tout a changé dans la composition de l'effectif du Barça. Parce qu'il perd une pièce très importante et devra trouver une alternative. Allons-y avec l'équipe possible de Hansi Flick pour ce match. Je pense qu'il va aligner un 11 très similaire, très proche de celui qui jouera la semaine prochaine. Samedi prochain face à Majorque pour la première journée de Liga. C'est pourquoi nous allons commencer par le poste de gardien avec Johan Garcia, qui, si Dieu le veut et que tout se passe bien, il sera inscrit dans les prochaines heures et sera le gardien titulaire du Barça dans les buts. Défense, latéral droit, aucun doute. Ici, nous avons le Français Jules Koundé, qui est celui qui doit jouer là, parce qu'il a démontré être le meilleur, et évidemment, non. Jules Koundé ne nous décevra pas. Et à gauche, il y aura Alejandro Valde, qui est aussi à un très bon niveau de forme pendant cette pré-saison. Je l'attends aussi dimanche contre l'équipe de Fabregas. En défense, je garde Pau Cubarsí en défenseur central gauche. Avec l'absence de notre Íñigo Martínez, il va vraiment nous manquer. Parce qu'il était le chef, il était le cerveau, c'était lui qui commandait la défense du Barça. Désormais, ce rôle revient à la fois à Cubarsí et à son coéquipier en défense. Ça peut être Araujo ou Christensen, ou même Eric Garcia à un moment donné, ou Gérard Martin lui-même qui a aussi été testé comme défenseur central gauche. Donc nous verrons qui assumera le rôle d'Íñigo. Mais pour le match de dimanche, qui est celui qui nous intéresse, nous amène à cette vidéo, je pense qu'il va encore une fois titulariser Ronald Araujo. De plus, il va devenir, comme l'a déjà annoncé officiellement le Barça, le premier capitaine de l'effectif. Et je pense que le Charrois sera titulaire dimanche dans ce beau match de présentation. Milieu de terrain. Ici, je pense qu'il va sortir Pedri, le joueur qui d'ailleurs est aussi nommé pour le Ballon d'Or. Le Canarien, encore une année de plus, assumant le rôle de chef d'orchestre, notre Pedri Potter. Je rappelle souvent la chance d'avoir un joueur comme Pedri, qui à mon avis n'est pas assez reconnu. Mais dans le monde, dis-moi toi. 2 milieux de terrain dans le monde qui soient meilleurs que Pedri, seulement 2, aucun. En vérité, il n'y en a pas. Et pour accompagner Pedri, juste à côté de lui, je pense qu'il va y avoir Frenkie de Jong, le néerlandais, qui est aussi à un niveau de forme spectaculaire. Il a progressé depuis l'arrivée de Hansi Flick. Et j'ai le pressentiment qu'on va le revoir. De nouveau au centre du terrain du Barça. Comme vous le voyez, c'est presque un 11 titulaire, et je pense que c'est ce que Hansi va faire pour ce match. C'est pourquoi, au poste de milieu offensif, je vous informe que 2 nouvelles ont aussi été communiquées aujourd'hui sur des blessés ou des gênes. Pour que ce soit clair, il y a 2 joueurs qui sont touchés. L'un d'eux est Dani Olmo, qui s'est entraîné aujourd'hui à l'écart du groupe. Et donc, nous sommes vendredi, le match est dimanche. Je ne sais pas s'il sera prêt ou non, mais sachant que la semaine prochaine commence la Ligue, je doute fortement qu'il lui donne des minutes dimanche. S'il joue, c'est qu'il est en forme. Mais normalement, nous ne comptons pas sur Dani Olmo pour ce match. Après que le Barça l'ait communiqué officiellement. Il s'est donc entraîné à part à cause de gêne et d'une surcharge, je le répète. Donc pour le poste de milieu offensif, il a déjà récupéré un joueur qui n'était pas présent lors du match précédent contre Daegu, en Corée du Sud. Nous allons mettre ici Fermín López. Nous mettons Fermín López en tant que milieu offensif,
Le joueur de Huelva, du Campillo, a la position de milieu offensif. Je pense que ce sera l'homme qui assumera le rôle de Dani Olmo, qui a ses problèmes musculaires. À droite, il n'y a aucun doute. Ici, nous allons voir le meilleur joueur du monde, qui est Lamine Yamal. Aussi nommé pour le Ballon d'Or, il est pour moi un sérieux candidat. À gauche, le capitaine Rafinha. Je pense que Rafinha va reprendre ce rôle à nouveau, également en tant que leader de l'équipe. Quelle façon de se battre, quelle façon de se dépasser. C'est vraiment un joueur hors norme. Ce que fait Rafinha n'a pas de limite et je ne sais pas s'il pourra maintenir le même niveau que la saison dernière. Mais s'il y arrive, que les équipes se préparent. Avec Lamine Yamal, de plus en plus rapide, habile et prêt, si tous se rassemblent, cela peut être merveilleux, mais il faut de l'humilité et avancer progressivement. Et en attaque, vous pensez sûrement que je vais mettre l'homme qu'on met toujours, Robert Lewandowski. Mais je vous informe qu'il y a une dernière nouvelle, tout comme le Barça a communiqué qu'il y a une surcharge et que Dani Olmo ne s'est pas entraîné avec le groupe. Aujourd'hui, vendredi, il y a aussi eu un communiqué officiel de Robert Lewandowski annonçant que le joueur polonais ressent également des gênes et qu'il est donc forfait et son retour dépendra de son évolution. Par conséquent, ils disent que ce n'est pas grand-chose pour Lewandowski. Mais je le répète, avec l'échéance qui approche si vite, le match contre Majorque, début de la Liga, aucun risque selon moi. Je veux dire, il y a beaucoup de risques et Lewandowski ne va évidemment pas jouer ce match contre le Como. Et ici, eh bien, nous avons le doute de savoir si Ferran Torres ou Marcus Rashford va jouer. Qui pensez-vous va jouer en 9 ? J'ai beaucoup de doutes, vraiment. Mais regardez, je vais être un romantique du football et je vais mettre Marcus Rashford. Je pense que Ferran entrera, comme toujours, en mordant comme un requin. En seconde période, comme joker, je pense qu'on verra Marcus Rashford en 9. Je pense que l'Anglais va vraiment bien s'en sortir et qu'il peut apporter énormément au jeu du Barça. Avec des espaces, n'en parlons même pas, et la puissance qu'il a est démesurée. Donc, voici à quoi ressemblerait l'équipe titulaire, l'équipe possible qui débuterait contre le Como ce dimanche. Trophée Joan Gamper en direct ici sur Barça aujourd'hui, à partir de 2 heures avant, dès 19h en Espagne, en direct ici sur YouTube sur Barça aujourd'hui. Dans les buts, Johan Garcia, à droite Koundé, à gauche Alejandro Valde, centraux Kouarsi et Araujo, milieu de terrain. Pedri, De Jong avec Fermin en milieu offensif et sur les ailes, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et en pointe, Marcus Rashford. En seconde période, donc, nous verrons Ferran, Ronny Bargi, Gabi, Marc Casado. Nous avons de nombreux joueurs, Eddie Garcia, Gérald Martin, Geoffre Torrens, Krypten Sanchesny. Une équipe très complète à retrouver dimanche sur notre chaîne. Famille, quel est ton avis sur cette équipe ? Pour moi, c'est une équipe titulaire, même pour jouer sur le terrain de Majorque, hein ? Tant que, c'est-à-dire, s'il n'y a ni Lewandowski ni Dani Olmo, pour moi ce serait la meilleure équipe du Barça. La famille, likez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo. Barça hier, aujourd'hui toujours.